Les partisans du fédéralisme refont surface plus d'un an après le référendum constitutionnel de décembre 2023. Le bloc fédéral demande l'organisation d'un nouveau scrutin référendaire pour dénouer à tous les niveaux les problèmes du pays. Baccalauréat session de juin 2025, dernier jour des épreuves ce lundi. L'ultime matière vient boucler une semaine intense et mouvementée. Nous avons confiance en la qualité de notre travail, ont confié les candidats. Lundi 9 juin 2025, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour le 19h45. Au Tchad, un vent de contestation souffle à nouveau sur l'organisation de l'État. Ce samedi, à N'Djamena, l'Alliance des blocs citoyens pour un État fédéral au Tchad est montée au créneau. Le regroupement réclame l'organisation d'un nouveau référendum constitutionnel pour instaurer un État fédéral. Pourtant, les raisons avancées ne rassurent pas le parti au pouvoir qui estime que le pays a dès lors changé de cap. Ils sont 6 partis politiques et 7 associations de la société civile. Tous réclament un nouveau référendum constitutionnel. Leur constat, l'État unitaire concentre trop de pouvoir, en N'Djamena souvent loin des réalités locales. Pour eux, la solution passe par un Tchad fédéral où chaque région disposerait de plus d'autonomie administrative comme économique. Après l'indépendance, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans l'État unitaire. Et ce que nous constatons, c'est la mort de la population. Aujourd'hui, les gens ont peur de venir au Tchad à cause du taux de mortalité qui est élevé. Et tout ça, c'est l'État unitaire qui a la cause. Les gens mangent mal, se vêtissent mal. Vous voyez, il y a l'insécurité totale. Face à cette revendication, le MPS reste ferme. Le haut parti au pouvoir parle d'agitation politique et assure que le pays a déjà changé de cap. Nous sommes qu'au début de ce processus. Il faut attendre que ce processus fasse 1 an, 2 ans, 3 ans. Et après ça, on va faire le bilan. Mais le processus n'est même pas encore... il est à tout début, il n'a même pas commencé, les conseils provinciaux n'ont même pas commencé. Aucun conseil provincial n'a commencé à travailler. Ils sont encore en phase d'installation. Donc attendez au moins ça. Une prise de position jugée compréhensible, mais prématurée selon l'analyste Yamingue Betembay. Si des institutions de cette nature, suivant le respect de ces processus-là, de ces procédures, ne réussissent pas à relever les défis, en ce moment, on pourrait peut-être reposer la question, reposer le débat dans le cadre d'un référendum. Mais en ce moment, peut-être qu'il est assez tôt d'envisager un nouveau référendum. Alors que le Tchad tente de tourner la page de la transition, la question fédérale revient sur la table. Dernier jour des épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2025. Ce lundi, les candidats des séries A4, G1, G2 et G3 ont planché sur leur ultime matière au centre du lycée Félix Eboué. C'est la fin d'une semaine intense, mais dans l'ensemble, bien vécue. Gambi Daniel, Bonaventure Alombaye, Baila Semi Manuel. Soulagement et sourire ce matin au centre d'examen du lycée Félix Eboué. Les candidats clôturent les épreuves écrites sur une note d'espoir. La dernière matière au programme, l'anglais. Une épreuve souvent redoutée, mais abordée avec sérénité par beaucoup. Pour eux, l'essentiel est d'avoir tenu bon jusqu'au bout. Les épreuves qu'on a eu à faire, c'est un peu abordable. Et seulement qu'aujourd'hui, seulement l'épreuve d'anglais qui est un peu compliquée. Mais Dieu a fait grâce qu'on a eu à terminer dans de très belles conditions. Globalement, on a pu s'en sortir et faire un bon travail. Et on espère que ça fera l'affaire. Côté organisation, malgré quelques défis, le bilan est jugé globalement satisfaisant par les encadreurs. Il y a encore la seconde série des épreuves qui va arriver, qu'ils attendent sereinement le résultat. Et ceux qui seront admis seront admis, ceux qui seront repêchés ou ceux qui seront repêchables pour la seconde série des épreuves n'ont qu'à prendre leur mal en patience, réviser et revenir. Fin donc des épreuves écrites pour les 104 440 candidats, toutes séries confondues. Les résultats sont attendus d'ici la fin du mois, selon l'Office national des examens et concours du supérieur.
En ce début de la saison pluvieuse, les risques d'inondation inquiètent les habitants, surtout de plusieurs quartiers du 7e arrondissement de N'Djamena. En réponse, ce lundi, le maire Adomassan Dime s'est rendu sur le terrain pour réévaluer l'état des routes et suivre les travaux d'aménagement. Une tournée préventive alors que les premières pluies ont déjà provoqué des dégâts. Nadilom Virginie, Solmengar Maxime, Abibangini. Le maire du 7e arrondissement multiplie les arrêts. Objectif, constater l'état de route souvent impraticable dès les premières pluies et accélérer les aménagements en cours. Dans certains quartiers, les voies sont déjà inondées. Nous sommes debout sur le terrain depuis les premières pluies. Comme vous l'avez constaté, nous avons sollicité l'aide de Satom et actuellement son équipe est avec nous sur le terrain. D'ici 2 à 3 jours, nous allons aménager cette route et nous allons continuer le nivellement de toutes les routes. La population du 7e arrondissement ne va pas vivre de calvaire comme l'année dernière. Les habitants saluent cette tournée, mais réclament des mesures concrètes et durables. Depuis 2 ou 3 ans, on se mobilise et avec nos moyens personnels, on se mobilise pour pouvoir arranger la route. Maintenant, cette année, on a commencé. Voilà, on a vu la présence de la mairie qui veut aussi nous soutenir. Voilà, c'est aussi une bonne initiative. Tout ce que vous voyez ne va même pas suffire. Donc il va falloir absolument que le maire fasse un travail sérieux également pour pouvoir nous aider, n'est-ce pas, à ne pas souffrir cette année, quoi. Nous voudrons vraiment cet accompagnement. D'ailleurs, ils ont déjà fait quelque chose de considérable. Les bus, ils ont donné rendez-vous même tout à l'heure à 14h, ils viennent encore au bureau chercher des sacs et d'autres choses qui pourraient encore nous aider. Alors vraiment, nous les remercions très vivement pour ça. Le 7e arrondissement est l'un des épicentres des inondations. En 2022, une grande partie de la commune a été submergée. La saison de pluie commence à peine, mais déjà, la vigilance est démise. Venons en l'actualité en bref. La compilation est faite par Atarana Dongarti. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadid Abdirahim, a rencontré ce lundi les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires. Le renforcement des capacités des formations sanitaires pour améliorer davantage la qualité de la prise en charge a dominé la réunion. Au cours des échanges, des propositions ont été faites pour décongestionner les CHU en vue de mieux répondre aux préoccupations des usagers. La Société des hydrocarbures du Tchad a formellement démenti les rumeurs diffusées sur les réseaux sociaux faisant état d'une prétendue exploitation illégale du pétrole brut de Sidigi. Dans un communiqué officiel, la société d'État a indiqué qu'il s'agit en réalité d'une opération technique de purge menée conformément aux normes industrielles en vigueur. Selon la SHT, cette intervention conduite par ces équipes spécialisées vise à évacuer les résidus de brut stagnant dans les pipelines reliant les sites de Sidigi et Djarmaya. Elle est destinée à prévenir les risques de déversements accidentels susceptibles de nuire à l'environnement. Le Tchad occupe l'avant-dernière place en Afrique en termes d'espérance de vie, selon le rapport sur le développement humain 2025 publié récemment. Avec une espérance de vie de 55,1 ans, le pays se classe 53e sur les 54 pays africains évalués, ne devançant que le Nigeria, qui ferme la marche avec une espérance de vie de 54,5 ans. Ce rapport annuel, élaboré par des experts en développement humain, met en lumière les fortes disparités existant entre les pays du continent. Dans nos provinces, à Sarre, une cinquantaine de formateurs venus du sud du pays participent à un atelier de renforcement des capacités. L'objectif est d'améliorer la qualité de la formation professionnelle au Tchad dans le cadre du projet pour l'employabilité des jeunes appuyé par la Banque mondiale. Le reportage de Farel Brian Dokoula rendu par Assomok Djublila. Ils viennent de Bongor, Moundou, Doba ou encore Koumra. Tous sont des formateurs ou responsables des centres professionnels. Pendant 14 jours, ils seront formés à l'approche par compétences pour mieux adapter leur enseignement aux besoins du marché. 6 documents ont été élaborés au total pour un package de 22 curricula. Et donc, à l'issue de ce programme, il est question de former les différents formateurs qui interviennent sur les compétences spécifiques à l'appropriation de ces programmes. Comment élaborer les fiches de formation, comment élaborer, comment évaluer les apprenants, comment élaborer les actions pédagogiques. C'est ça l'objet de cette formation.
Les filières ciblées sont porteuses. Électricité, soudure, couture, plomberie ou encore agroalimentaire. L'atelier leur permet de maîtriser les référentiels, concevoir des fiches pédagogiques et innover dans leur manière d'enseigner. Donc, dans la détermination des compétences nécessaires, on a participé les professionnels pour déterminer quelles sont les compétences nécessaires pour maîtriser tel ou tel métier. À partir de ces compétences, on a déterminé les objectifs de formation et les stratégies pédagogiques, les stratégies d'enseignement pour que le jeune, à la fin, il aura un diplôme qui répond aux normes nationaux et internationaux. Une initiative financée par la Banque mondiale qui s'inscrit dans la volonté des autorités de faire de la jeunesse un pilier de développement économique. En religion, pour boucler cette édition, fin des grands rites du Hajj pour les pèlerins. Après plusieurs jours à Arafat et Mina, les pèlerins tchadiens ont quitté ce lundi le site sacré pour regagner Makka. Une étape marquée par une grande prière collective. Des détails avec notre envoyé spécial Almardi Sharfadine. À l'aube, une dernière prière collective. Des invocations pour les pèlerins, pour le Tchad et pour la paix. Le site de Mina se vide lentement. Après l'accomplissement des derniers rites, les fidèles tchadiens s'embarquent à bord des bus de l'Orgep pour rejoindre leurs hôtels à Makka. La cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs ministres, des responsables religieux et du président de l'Orgep, Idriss Dokoni Adiker. Tous ont salué la qualité de l'organisation cette année. Le Hajj de cette année s'est déroulé dans de bonnes conditions. Dieu merci, la nourriture est en qualité suffisante. Nous sommes installés à Mina, à seulement 400 mètres des sites de lapidation. Nous saluons vraiment cette organisation. Les pèlerins tchadiens ont été installés en zone 1, à moins de 500 mètres des lieux de culte, à Arafat et Mina. 3 repas par jour, plus qu'1 million de bouteilles d'eau distribuées et un encadrement jugé satisfaisant. Nous avons tous fourni des efforts sur le contrat de la nourriture. C'est vrai qu'au début, vous avez payé et puis nous avons reçu les clauses du contrat. C'est ce qui nous a permis de faire une économie d'1 milliard de francs CFA que nous avons injecté dans l'organisation du Hajj pour que les pèlerins tchadiens accomplissent le Hajj dans de meilleures conditions. Prochaine étape, le retour au pays, prévu dans quelques jours, une fois les séjours à Makka achevés. Le récit de Almardi Sharfadine rendu par Aimé Dolinassou, c'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous, bon début de semaine.